Allô, allô tout le monde. Moi c'est Chloé, une raton. Si on se parle aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous vous êtes procuré le petit kit de broderie que j'ai fait en collaboration avec le Festival Twist. Donc, j'ai le prototype entre les mains, sûrement que le vôtre est encore plus cute. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment explorer le kit, vous montrer un peu tout le matériel qu'il y a dedans, les façons de l'utiliser. Donc, et voilà, on va l'ouvrir. Moi, j'ai le prototype, donc sûrement que le vôtre est pas mal plus cute. Mais vous avez le patron, donc vous avez trois dessins possibles qui sont sur la feuille. Vous voyez que c'est un papier qui est un peu spécial. C'est un entoilage que vous allez juste venir coller. Donc, vous pouvez vraiment venir le décoller, la partie du devant à la partie arrière. Je vais le faire tantôt quand je vais faire la démonstration. Vous allez pouvoir venir le coller sur votre tissu, venir broder par-dessus, puis une fois la broderie terminée, vous allez pouvoir le mettre dans l'eau pour dissolver complètement, faire dissoudre l'entoilage. Donc, vous allez voir seulement la broderie que vous avez faite. C'est super pratique à utiliser. Ça s'achète aussi vierge sans impression, donc vous pouvez en acheter des simplement transparents. Si vous avez des dessins que vous voulez réutiliser par la suite, que vous avez dessiné sur un long papier ou que vous avez trouvé dans un cahier, vous pouvez là, facilement venir, on voit que c'est un peu transparent, donc c'est facile de venir mettre son dessin en dessous, de venir tracer notre dessin avec un crayon noir permanent. Puis on peut utiliser ce genre de transfert-là pour pouvoir transférer sur n'importe quel tissu, n'importe quel de nos dessins. Donc, vous allez pouvoir réutiliser. Puis comme vous avez trois dessins aussi, le fun de ce kit-là, c'est que vous avez tellement d'affaires que vous pouvez créer plus qu'un projet à la fois. C'est sûr que vous avez seulement un cerceau de broderie pour faire l'emballage final de votre création. Mais vous pourriez, si vous avez d'autres cerceaux ou d'autres façons de finir vos broderies, vous pouvez faire les trois designs dans votre kit avec tout le matériel que vous avez. Ça vient aussi avec un enfileur, truc super cool à avoir si vous avez de la difficulté à enfiler au début. Parfois, quand on commence à broder, ça peut être quelque chose de vraiment fatigant de toujours avoir enfilé. Puis avec cette difficulté-là, plus on brode, plus ça devient facile. Moi, ça va très bien. Mais quand on commence, je comprends que des fois, il y a des personnes pour qui c'est vraiment plus difficile ce bout-là. Fait que ça va vous empêcher de sacrer un petit peu moins lors de votre projet. On a ici plusieurs tissus, donc vous avez plusieurs bouts de couleurs de tissu. Ici, j'ai du vert, j'ai un beau bleu aqua, j'ai deux sortes de roses. Et puis, un truc qui est vraiment cool avec tout ce kit-là, c'est que pratiquement tout le matériel est recyclé. Tous les tissus, c'est des tissus que j'ai trouvés en friperie. J'ai été magasinée dans diverses friperies pour trouver des tissus qui étaient intéressants, couleurs variées. Quand vous allez broder, après ça, n'importe quel tissu qui est non extensible, qui est un mélange de coton, polyester, lin, idéalement le plus naturel possible, mais parfois en friperie on ne peut pas savoir exactement, mais idéalement le plus de coton possible, n'importe quoi qui n'est pas extensible, vous allez voir que ça se brode très bien, même pas besoin d'aller acheter du tissu spécial. Je suis certaine que même à la maison, vous avez peut-être même déjà du tissu que vous savez pas, une nappe qui est tachée que vous n'utilisez pas, un bout que vous pouvez réutiliser. Bref, on est un peu dans cette idée-là avec ce kit-là de comment réutiliser tout le temps les matériels que vous avez à la maison. Vous donner cette espèce d'outil-là pour d'autonomie, pour être capable de reproduire après ce genre de projet-là avec ce que vous avez autour de vous. Donc, on a aussi une belle mèche de fil. C'est toutes des fils DMC, donc la meilleure qualité de fils en ce moment disponibles. C'est des fils qui sont 100% coton, sont brillants. Donc, voilà, des fils super brillants, vraiment faciles à travailler, donc que je vous recommande si vous voulez vous en acheter par la suite. Vous avez aussi un beau petit kit d'aiguilles avec comme ça, de petites aiguilles avec des aiguilles un peu plus grandes, puis les deux plus longues à la fin qui sont très minces. Ce sont des aiguilles à perler pour venir venir placer les petites perles, les petites paillettes que vous avez aussi dans votre kit. Puis vous avez différentes grosseurs d'aiguilles parce que j'aime ça quand on peut tester différentes aiguilles, tout dépendant le nombre de fils qu'on va utiliser pour broder. Ça peut être pertinent d'en avoir plusieurs pour tester ça avec le quoi on est le plus confortable. Donc, je vais m'installer pour commencer à vous montrer comment
broder quelques petits points. Je vais faire l'installation, puis je vais vous montrer les points sur une autre vidéo à part, comme ça vous allez avoir les vidéos indépendantes pour juste pouvoir regarder les techniques des points, puis ça va être plus facile après ça quand vous allez juste vouloir regarder une technique en particulier. Ils vont tous être séparés sur le site. Donc votre cerceau, vous avez aussi un beau cerceau de 6 pouces, donc j'ai ouvert un peu la vis juste pour l'ouvrir un peu. Je vais placer mon rond plein sur ma table. Je vais mettre mon tissu par-dessus. J'ai choisi le rose moyen. Je vais venir le placer à peu près centré. Je place mon autre rond par-dessus et je viens serrer la vis. Donc aussi, j'aime bien rappeler aux gens que c'est pas notre composition finale nécessairement, pas parce qu'on commence à broder là qu'à la fin on pourrait pas bouger un peu notre design dans notre cerceau. Donc il n'y a pas trop de stress à être parfaitement symétrique, parfaitement centré pour l'installation du patron. Donc je viens, comme vous voyez, je tiens bien mon cerceau puis je viens tirer mon tissu vers le bas tout le long. On veut un cerceau qui est vraiment bien tendu. C'est ce qui va nous aider à avoir une belle tension tout le long de notre travail. Puis ça va nous aider à faire des plus beaux points. Tout le long que vous allez broder, votre tissu va se redétendre, c'est normal. Donc, il ne faut pas se rappeler de venir le retendre de temps en temps lors de notre travail. Donc, j'ai installé mon cerceau. Je vais choisir mon design. Je pense que je vais commencer seulement avec la fleur ici dans le bas. J'ai d'ailleurs choisi, ça c'est des choréoplasmes. On dirait que je me souviens plus. My God. Mais ça, c'est des cosmos. J'ai choisi des fleurs qui sont souvent utilisées pour faire de l'éco-print, qui est une autre technique d'impression super intéressante à réaliser. Je trouvais ça le fun dans le contexte du Festival Twist de faire des liens entre les autres arts et techniques artisanales de la fibre. Donc je vais venir découper ma fleur dans le bas. Je vais venir la coller sur mon tissu. Donc voilà, j'ai décollé un petit coin. Je vais l'installer ici. Donc, je viens coller. Donc, et voilà. J'ai mon patron de coller sur mon tissu, simple comme tout. Donc, ça va me permettre de pouvoir le broder. Et comme je vous rappelle, à la fin, quand une fois que vous avez terminé de broder, vous pouvez enlever votre tissu du cerceau, le passer sous l'eau, frotter un petit peu, puis il va tout l'entoilage va disparaître, puis il va seulement rester votre broderie sur votre tissu. Donc, c'est vraiment super pratique pour n'importe quel autre projet aussi, ce genre d'entoilage-là. Donc, je vais commencer à broder mon projet tranquillement. Donc, je vais prendre une petite pause pour aller voir les vidéos où je montre les points. Et on se revoit pour la finition et pour vous montrer quelques petits exemples de ce que je vais avoir créé à partir du kit. Question de vous donner plein d'inspiration. Donc, on se revoit. Bye!